Bonjour frères et sœurs, bonjour. C'est avec, comme toujours, c'est avec beaucoup de joie que je viens faire une autre vidéo et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec vous tous et avec moi. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes en train de vivre des temps très dangereux, les temps de la fin, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, des jours périlleux de la fin. C'est là où nous en sommes. Euh, Pas besoin d'être prophète pour voir cela, mais la raison de cette vidéo d'aujourd'hui est quelque peu différente. Je voudrais vous parler de mon arrière-grand-père, le roi Mwami, comme on appelle chez nous. Mwami veut dire roi. Le roi Moussiri, il était roi dans le Grand Katanga et notre capitale s'appelle Bunkeya. Nous sommes dans le Lualaba d'aujourd'hui, mais nous sommes dans les trois territoires. Donc le Katanga a été divisé en provinces, mais nous avons j'ai de la famille dans les autres provinces aussi. Cela étant dit, le 20 décembre 1891, 1891, comme disait Belge, le roi Léopold II a envoyé un bataillon de soldats belges qui sont venus à Bunkeya pour venir implanter le drapeau belge, clamer la terre, clamer notre royaume comme étant leur royaume. Et évidemment, mon arrière-grand-père a refusé. Il n'a pas voulu obtempérer, il n'a pas voulu se soumettre, parce que nous sommes un peuple guerrier et il y a des choses qui ne peuvent pas. Ça ne pouvait pas arriver. Euh, et la suite naturelle, l'histoire nous le dit, il y a eu une bataille. Il y a eu une bataille et, euh, et ils ont attaqué et ils ont tué mon arrière-grand-père, le Mwami Moussiri. Euh, il a été touché par les balles. Il est tombé par terre. Ils sont venus avec une hache et une épée, un sabre de soldat. On lui a ouvert la poitrine. On a coupé son cœur pendant que le cœur battait. Et ils lui ont coupé les parties masculines. Donc je parle des trois parties qui composent les parties privées masculines et le petit doigt de la main gauche. Et ils ont emporté donc ces 5 parties de son corps. Ils les ont emportées en Europe à la demande du roi Léopold II. Et cela s'est passé le 20 décembre 1891. Et donc cela fait 129 ans que nous n'avons pas eu accès à ces ossements. Et mon arrière-grand-père est enterré à Bunkeya dans notre cimetière royal sans ces organes-là. Et, euh, et le moment est venu. Le moment est venu parce qu'il est mon arrière-grand-père, parce que je suis une princesse, parce qu'il est de mon sang, parce que le moment est arrivé, le bon moment, par décence humaine, euh, je, par, par dignité humaine. Le moment est arrivé pour que le roi Philippe de Belgique, qui est le roi actuel, puisse nous retourner nos organes. Je lui ai écrit il y a 6 semaines que la lettre est arrivée au Palais Royal. J'ai écrit au roi Albert et au roi Philippe. Le roi Albert a abdiqué en faveur du roi Philippe, comme vous le savez. J'ai écrit aux deux rois, à leur souveraine majesté, je leur ai écrit pour demander ces organes-là qu'on puisse nous les restituer. Le moment est venu. Et cela, je n'ai pas encore reçu de réponse. Je n'ai reçu aucune réponse, actuellement. Alors, je suis fatiguée d'attendre et j'ai décidé donc d'écrire, de frapper à plusieurs portes. Et voilà, je viens faire cette vidéo. Nous avons besoin de nos ossements parce qu'il y a eu plusieurs royaumes africains à qui qui ont subi le même sort. De la part de la France, de la part de l'Angleterre, et nous, c'était la Belgique. Donc, je vois là un dénominateur commun. On a pris nos têtes, on a pris nos ossements, on a pris des parties du corps de nos ancêtres, de nos rois, de nos guerriers qu'on a emmenés en Europe. Pour quel but? Je ne sais pas.
Combien de fois peut-on tuer quelqu'un? On vous tire une balle, vous mourrez, ou deux, vous tombez mort, mais on vous coupe la tête. On prend des parties corporelles bien spécifiques qu'on emmène en Europe. Les voyages à l'Europe à l'époque se passaient par bateau. Donc, on parle de 20 à 30 jours de trajet. Comment ont-ils préservé ces organes-là? Dans quel état étaient ces organes quand ils sont arrivés en Europe? Dieu seul sait. Maintenant, ma question et mon inquiétude et mon souci, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces organes-là? Quel plaisir malin y a-t-il à soulever une tête et à regarder et dire ça c'était le roi, ça c'était le roi? Je pose la question. Alors, le moment est venu. Le moment est venu, je demande officiellement au roi Philippe, au nom de tous les miens, je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux, la descendance de ce roi-là. Et nous sommes, à cause de la conférence de Berlin, de la Tanzanie, Zambie, j'ai entendu parler de Zimbabwe et Malawi, que nous avons des gens de notre tribu qui sont là, disséminés. Et nous sommes nombreux, je ne suis pas seule. Donc cette démarche, je suis la seule à parler, je vous parle là, devant, moi, je vous parle. Mais il ne s'agit pas seulement de moi, nous sommes une grande famille. Et donc c'est au nom de tous les miens que je demande au roi de nous restituer nos organes, nos ossements, et ce n'est pas normal. Je demande des excuses publiques, royales, parce que je sais en tant que pasteur de Dieu, en tant que pasteur qui fait la délivrance, en tant que pasteur qui est engagé dans la guerre spirituelle stratégique, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait des organes. Mais chaque chose a sa fin. Et c'est ici la fin de ce cycle-là. Et donc, officiellement, je viens demander au roi Philippe de nous restituer nos organes. Merci beaucoup.